Vous vous demandez peut-être où je suis. Ben, je l'ai dit dans mon dernier vidéo que je m'en allais à Limoges. Alors je suis devant la cathétienne de Limoges. Voilà. Vous demandez qu'est-ce que je fais ici? Ben, ça fait longtemps que je voulais venir. Je suis déjà venu à Limoges pour d'autres raisons, pour des raisons de voir un spectacle, mais j'ai jamais vraiment visité Limoges. Alors je vais aller faire un petit tour dans la ville, mais c'est surtout que je vais aller à Oradour-sur-Glane. Alors Oradour-sur-Glane, c'est un symbole de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est un village martyr et je voudrais vous voir. Ça fait longtemps que je voulais venir. Et chaque fois que je venais dans la région, c'était fermé parce que c'était l'hiver. Fait que là, je ne suis plus l'hiver et là, c'est ouvert. C'est un lieu de commémoration sur un village qui s'est fait massacrer. Je parle pas trop fort parce qu'il y a du monde autour. J'ai l'air un peu fou tout le temps quand je parle à mon téléphone. Donc c'est ça, c'est un village martyr. Je peux pas vous en dire plus, même si j'ai vu des reportages qui expliquaient ce qui s'était passé. Juste une petite parenthèse, il y a un film qui s'appelle Le Vieux Fusil qui s'est inspiré dans ce film-là du massacre d'Oradour-sur-Glane. Dans une dimension moindre, je crois, moins scabreuse. Donc, mais je vais vous en raconter plus quand je serai sur place. Fait que je m'en vais faire un petit tour dans le centre-ville de Limoges, qui est la grosse ville non loin de ce lieu, qui est Oradour-sur-Glane. Excusez-moi, là, comme je ne connais pas Limoges, je cherche un peu où mettre mes grands pieds. Alors, Limoges est reconnu pour sa porcelaine. Malheureusement, je ne vois pas d'autre chose qui marque cette ville-là à part sa porcelaine et son endroit où il y a eu beaucoup de résistance durant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'est pas rien. Ah, il y a un aquarium. Peut-être que je ne viendrai pas voir un aquarium à Limoges, mais c'est bon de savoir qu'il y a un aquarium. Alors voici une belle surprise à Limoges, une rue entièrement composée de maisons en colombage. C'est rare que je vois ça. C'est une ville qui est restée dans son jus. C'est le cas de le dire. Regardez ça, c'est incroyable. Juste ça, là, ça valait le déplacement. Bonjour, ça va bien? Ils ont mis des petits ballons, je crois, dans le Vieux-Québec, avec des maisons à colombage. Regardez, il y en a encore ici. Et regardez ça. Il y a une vieille église avec un clocher en bois. C'est fou. Non. Je suis agréablement surpris de cette ville qui ne paye pas de mine parce que au niveau du tourisme, je sais que c'est pas la ville la plus achalandée, mais cette rue-là est incroyable. Elle a gardé son caractère moyenâgeux.
On se croirait vraiment encore. Regardez ici. Toutes ces maisons à colombage. Toutes les maisons ont gardé. D'habitude, on voit des maisons à colombage. On en voit une, deux. Pas forcément collées. Mais on voit des maisons. Et là, ils sont tous ensemble. C'est fou. Là, ils sont en train de retaper parce que c'est un trésor méconnu, cette rue. Je vais vous donner le nom de la rue. J'espère qu'elle est sûrement bien indiquée, j'espère. Parce qu'au Moyen-Âge, je peux vous dire, lors de mon reportage sur Béziers, pas Béziers, Cahors, j'avais dit que au Moyen-Âge, les rues, ben, ils donnaient des noms comme ça, à l'avant comme je te pousse. Mais là, j'ai trouvé, c'est la rue de la Boucherie. Alors, si vous venez à Limoges, allez à la rue de la Boucherie. Ben, c'est vraiment joli. Je suis surpris. Et là, il y a les Halles. Je vais vous montrer ça, c'est quoi, pour ceux qui connaissent moins ça. Alors, je suis sur la place de la Motte et on va rentrer dans les Halles. Les Halles, c'est une place du marché, mais permanente. Toutes les villes, tout dans l'Europe, c'est généralisé. Vous voulez prendre un café, acheter ce que vous voulez, les spécialités. C'est le cœur de la ville. C'est ici, c'est le ventre de la ville. Vous avez ça à Paris, à Barcelone, à Madrid, les Halles. Ben, ils appellent ça sous un autre nom, évidemment. Mais si vous venez en France, vous tombez sur les Halles. Tous les Halles ne sont pas fonctionnels. Celui-là, à mon grand plaisir, est en parfait fonctionnement. Vous voyez, il y a les pains de toutes sortes. Si vous voulez prendre un café, je ne prendrai pas de café aux Halles parce que je trouve que ça fait un peu trop impersonnel, mais c'est vraiment une place qu'il faut aller dans toutes les villes où ça existe. Regardez les pains, les fromages, les poissons. Ici, vous avez les fromages. On est au pays des fromages en France. Alors, et ce qui est bien dans les Halles, c'est que vous avez les spécialités. Alors, je ne vais pas montrer les Halles de l'extérieur. C'est très beau. Très belle place. Vous voyez, ici. À découvrir absolument si vous venez à Limoges. Vous voyez, alors c'est bien annoncé, le quartier de la Boucherie, la rue de la Boucherie, à voir absolument mon coup de cœur, quoi. À 1 minute d'ici. J'adore. Non, mais je suis revenu sur la rue de la Boucherie parce que j'aime trop ça. C'est vraiment génial. Et regardez cette librairie. Son look Harry Potterien, magique, ensorceleur. Waouh! L'idée de mettre des bouquins dans la vitrine, mais c'est ces poutres de couleur bleue turquoise ont découpé cette librairie d'un autre temps. Alors c'est le 48 rue de la Boucherie, à venir absolument. Bon, il y a de la rénov. Et quand vous viendrez, probablement qu'ils auront fini la rénovation. Pauvre boutique coincée là-dedans. J'aime, j'aime, j'aime. Regardez ça comme c'est beau.
Je ne peux résister de m'engouffrer dans ces petites rues. Moi qui avais des préjugés très malsains face à Limoges et à sa porcelaine, en disant qu'il n'y avait rien d'autre. C'est faux. Il y a l'histoire. Regardez ça comme c'est beau. Ça s'appelle la rue Pierre du Bois. Mais Pierre au Bois. On le voit là, Pierre au Bois. Voici la rue Pierre au Bois. Qui donne sur un bloc appartement. Ça, c'est un petit mot un peu moins intéressant. Mais, on est juste à côté. Ah, regardez ça. Sur la rue des Bouchers. Ça, c'est beaucoup mieux. J'explore, hein, je suis en totale découverte, comme vous. Je suis dans un autre temps. Je suis ailleurs. J'arrive sur, j'imagine, les grandes places de la boucherie, de la rue de la boucherie. J'étais sur la rue Saint-Aurélien. Regardez comme c'est beau, et que c'est beau. Non, vraiment un patrimoine incroyable. J'ai jamais vu ça. Une rue pareille. Jamais. C'est comme une porte dans le passé. Waouh. Et voilà, je ressors du passé en regardant une dernière rue, la rue Chéniaud. Waouh. Je suis bouche bée. Alors là, je suis sur la rue du Consulat, beaucoup moins magique que ce que je viens de voir avec vous. Ah, je suis tellement... Je l'évite littéralement face à cette rue débouchée qui est littéralement d'une autre époque. Merci Limoges et je m'excuse de t'avoir sous-estimé. S'il y a une chose que les Français vont se battre jusqu'au bout, c'est la fabrication de leurs baguettes. Et ils sont très fiers de comment ils font leur pain. Je peux vous dire qu'avoir mangé du pain un peu partout dans le monde, le pain français est probablement, à mon humble avis, la meilleure recette de pain. Je ne sais pas comment ils le font. De toute façon, c'est une tradition depuis si longtemps. Mais je peux vous dire que il est bon leur pain. Mais pas juste leur pain, hein. On mange très bien. Si vous n'êtes jamais venu en France, on mange très bien en France. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut critiquer les Français. Je ne le dis pas trop fort parce qu'il y a du monde, il y a des Français autour de moi. On peut critiquer les Français, mais ils ont une grande qualité. Ils savent faire la cuisine. Ils savent cuisiner. Ils sont renommés dans la gastronomie. Ça, je peux en témoigner. Une curiosité que je découvre sur mon chemin, le pavillon du Verdurier. Très particulier. Regardez son travail, les mosaïques qu'il y a là-dessus. C'est fou, fou, fou. C'est sûr que là, on n'est plus dans la maison du des maisons en colombage. On est dans un travail incroyable.
pavillon du Verdurier, toujours à Limoges. Une curiosité. Ah, l'entrée est par là. Je vais aller voir ça. Alors c'est vide. Est-ce que ça sert à quoi? En tout cas, c'est un pavillon sur la rue Rafilou. La rue Rafilou. Ils ont des noms tellement mignons qui valent Rafilou. Il faut beaucoup d'imagination pour trouver des noms. Regardez ici, c'est la rue Fourie. Ancienne rue des Forgerons. Fourie, ça doit être un vieux mot français qui veut dire forge. Et là, je suis sur la rue d'Alesme. Alors, voyez juste les noms, là, si tu voyages. Et là, je vais tourner à droite pour aller sur la rue de la Courtine. Je sais vraiment pas où je m'en vais, mais je sais que je m'en vais dans la bonne direction. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Ben, il y a un petit manège ici. Il y a une vieille rue. Mais qui n'est pas intéressante. Ah, je suis sur la place de la République. Oui, j'ai vu ça annoncé à quelques reprises, la place de la République. On va aller voir ce que ça a l'air. C'est un autre haut lieu de Limoges, place de la République. C'est plutôt calme. Rien à dire, c'est une grande place. Une grande place, comme il y en a tant en France ou ailleurs, avec un Monoprix. Alors c'est ça. Alors quand je parle de Monoprix, c'est que c'est une chaîne alimentaire et c'est souvent là que je me ravitaille. Je ne vais pas au restaurant ou pour aller prendre un café seulement parce que ça coûterait trop cher. Quand tu voyages, tu trouves les moyens les plus économiques pour voyager. Alors le resto, ben c'est à proscrire quand tu es un voyageur, un globe-trotter, on pourrait appeler, un petit trotteur sur le globe. Donc c'est pour ça que tous les grandes surfaces qu'on appelle les grands magasins, ben, c'est pour moi vital. Alors je m'en vais prendre mon bus pour Oradour-sur-Glane. Je quitte Limoges et je m'en vais découvrir cet endroit que je vais vous parler dans mon prochain vidéo. Et c'est pas, vous allez voir que c'est pas drôle. C'est très triste, vous allez voir. J'en dis pas plus.